Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition d'Insertion. Insertion, vous le savez, c'est votre émission qui traite de la culture sur le point de vue de l'art. Et pour ce, aujourd'hui, nous rencontrons des acteurs du sixième art, le théâtre. Il s'agit de la troupe théâtrale de la Basilique Marie-Reine des Apôtres de Volier pour un entretien exclusif. Et nous avons l'obligation de te protéger, de t'orienter. Quand tu vas à l'église, tu es dans toutes les auberges. Ta mère investit dans ton business, tu investis dans les jardins. Tu ne vois pas que tu déranges. La tantale bavarde, tes cousins bavardent. Oum! C'est La pièce raconte l'histoire d'un jeune homme arrogant, méprisant, que Dieu humilia à son tour. Et par la suite, le jeune homme revient sur le droit chemin. Bon, c'est ce que j'ai compris. Baisse la rage. Alors l'idée est simplement partie d'un constat sociologique qui est le suivant. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes préféraient aller danser et la communication avec laquelle, c'est-à-dire la diffusion de l'information était vraiment incroyable. Moi, tu pourrais te retrouver avec 1001 jeunes dans un même coin suite à juste un statut, un snap et tout ça. Et puis on sait tout ce qui découle après. Agression, viol, suicide et autres. Donc du coup, on s'est dit, bon, comment nous jeunes, on peut essayer d'impacter. Tout le monde fait des directs compliqués. toutes les auberges. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, on va discuter de vos carrières respectives. Bon, je vais appeler ça carrière, mais ce sera une conversation sur ce que vous faites. J'imagine que beaucoup font encore ça par passion, mais ce que vous avez présenté dernièrement montre que ça peut se transformer en carrière plus tard. Nous sommes donc en compagnie de Coretta Grace Combele, qui est comédienne, Paola Messiquet, scénographe, Raphaël Yebga, qui est comédien, et de Moïse Mbem, qui est comédien et metteur en scène. On va vous passer la parole tour à tour. Et en même temps, il y aura des questions où la parole, c'est à qui veut la prendre. Bon, je vais commencer par le metteur en scène. Si il t'est donné de faire une pièce, de créer une pièce sur ton enfance, de quoi parlerait cette pièce? De l'enfant. C'est ce qui est écrit sur notre acte de naissance, nom de l'enfant. Mais on veut que tu creuses. Si tu es metteur en scène, tu ne peux pas venir nous dire de l'enfant et tu crois que tu vas t'échapper. Donc, je vous explique. Oui, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur? Parce qu'en réalité, tout acteur ou actrice, pour pouvoir interpréter X ou Y personnage, doit laisser son esprit d'enfant briller. Parce que l'enfant, il n'a honte de rien. Il peut danser devant 10 000 personnes. L'enfant peut faire des bêtises sans se rendre compte qu'il est justement en train de faire des conneries, mais c'est cette joie de vivre qu'il dégage à chaque fois. Même dans la bêtise, tu vois, il y a une certaine passion. Vous avez parlé de passion. Une certaine passion. Et ça rend la chose vraie et l'instant inoubliable. Pour lui, bien sûr. Et parfois pour la vie extérieure. Donc, justement, s'il faille que je monte une pièce pour parler de mon enfance, je parlerai de l'enfant que j'ai été. Ou que je suis toujours. Ok. Je voudrais qu'on déreligialise, c'est un néologisme, acceptez-le comme ça, qu'on enlève le fait que vous soyez la troupe théâtrale d'une institution religieuse, qu'on enlève ça. Vous restez quand même la troupe théâtrale de la basilique, mais vous êtes ici en tant qu'artiste, en tant que personne qui œuvre pour la culture. J'ai découvert un nouveau boulot, la scénographie. Déjà, avant de passer à la scénographe, si tu devais faire justement cette pièce sur ton enfance, est-ce que tu prendrais tes
complices ou tes acteurs, tes comédiens actuels pour jouer dans cette pièce-là? Bien sûr, d'autres vont percevoir ça comme étant du réseautage, mais bien sûr, j'ai mes raisons. Corita jouerait le rôle de qui? Ou du moins quel rôle? Corée, tu as joué le rôle de. Voilà, vous êtes en train de me faire raconter mon enfant. Ah oui, c'est le but. Ok, d'accord. Elle va jouer le rôle de euh, la fille qui a toujours voulu faire ami-ami avec moi, mais moi, j'ai jamais voulu parce qu'on m'a toujours dit jouer avec les filles, ça donne des pitons. Ok, bon, on va prendre ça comme une petite balle. On va gérer ça hors caméra plus tard. Et Monsieur Yebga, quel rôle? Oh, lui, le gars intéressant, toujours là, les filles le regardent parce qu'il fait bon contouring, tu vois, toujours bien tracé. Moi, pas intéressant parce que, voilà, je ne sais pas prendre soin de mon image. Et il est riche, moi je suis pauvre, mais paradoxalement, nous sommes dans la même école, je sais pas comment. Voilà, c'est ce gars qui m'a toujours marqué, je vais juste dire le nom. Mais, Ouais, voilà. je crois qu'on aurait pu avoir la même enfance si on pense bien à ça. La scénographie, c'est quoi? Là, je suis en train de parler à Paola Messi. En français, la scénographie, c'est les décorations. Décoration de la scène, vous voulez dire. Ok, si vous étiez dans cette pièce-là, comment vous alliez décorer pardon, la scène? La scène dans laquelle Moïse raconte son enfance. Son enfance, c'est d'abord passé C'est au village. c'est intéressant, justement, c'était l'objet de ma question, de voir tous les paramètres qui sont pris en compte ou en considération avant de traiter une scène du point de vue de la décoration. Vous prenez euh, quelles caractéristiques en compte, par exemple? J'ai pas compris la question. Vous avez dit tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure, ça dépend. Il a grandi où? Justement. Ça veut dire que le lieu compte. L'idée du lieu où la pièce ou la scène devrait se tenir compte. Mais à part le lieu, quels sont les autres aspects que tu prends en considération pour décorer une scène? Oui. Juste le lieu. Je peux pas m'imaginer la scène de Moïse. Pourquoi? Parce que je ne sais pas dans quelle enfance il a grandi. Je ne sais pas si c'est dans un milieu, si c'est au village, si c'est en ville. Donc, du coup, Le lieu a un impact sur toutes les autres caractéristiques, en fait. Ok. Comment tu définirais ton style de mise en scène? Un mot, absurde. Raconte-nous ça en quelques secondes. C'est justement le style dans lequel j'aimerais beaucoup plus approfondir mes recherches, surtout au niveau de la scène, notamment avec des pères comme Eugène Ionesco, un très grand père de l'absurde, avec les Vinavel aussi. Bon, enfin, je veux dire, c'est ce style, il donne beaucoup plus d'ouverture en termes de création, parce que j'aime pas être limité, j'aime pas être dans la règle, la norme. Ouais. J'aime proposer ce que mon esprit me demande d'implémenter sur la scène. Et c'est le meilleur style pour moi pour s'exprimer. Vous répondez juste à la question. C'est une question pour tout le monde. On va partir de Coretta jusqu'à Yebga. Si tu devais, vous deviez, c'est pour tout le monde, représenter un artiste, vous deviez représenter une personnalité historique sur la scène, ce serait qui? historique. La personne peut encore être là. Oui, elle peut marquer l'histoire en restant vivant. Ma personnalité n'est pas si historique que ça, mais Lucie Menda. Pourquoi? C'est une actrice. J'aime son jeu d'acteur. J'aime tous ses rôles. J'aime la voir sur la scène. Ok, Moïse. Alors, ça me fait un peu rire parce que justement, je n'allais pas quitter du contexte camerounais parce que, en termes d'histoire, Tatiana Matip, je ne sais pas si
beaucoup ici la suivent, a énormément à raconter. Elle est à sa 41e année de sa carrière, mais elle a déjà tellement fait dans l'univers de par son histoire, dans l'univers cinématographique, de par son histoire qui est assez puissante. Figurez-vous que c'est la seule qui a pu former une génération d'acteurs de manière gratuite, qui a pu accompagner une grosse génération d'acteurs, ça de manière gratuite, et parfois même suivre certains de manière spirituelle. C'est-à-dire dans la mesure où il faut travailler son aura. L'art, c'est l'expression de l'esprit. Ton esprit est sale, tu ne produis rien de bon. Donc du coup, moi je lui ai même dit ça, je vais faire un biopic sur elle, long métrage. Voilà. Bon, Parce que c'est un monument. en espérant que lorsqu'on est en train de parler d'esprit et tout ça, on reste sur terre. Parce que je ne veux pas qu'en commentaire, on me dise que tu as invité les gens de l'église, là, ils viennent te parler de spiritualité, d'esprit ici. Bon, juste pour faire le point. Ouais. Pour ceux qui, ça c'est vraiment pour les internautes qui vont poser des questions plus tard, je vous anticipe. Et sachez qu'aucun élément artistique n'est fait de matériel. Vous pensez clip vidéo, c'est l'esprit qui pense. Et nous, on matérialise. Vous pensez film, on s'invente des personnages, on les écoute parler dans nos têtes et on les matérialise. Vous voyez, le peintre qui peint, il n'a pas une vision de ce qu'il veut peindre, c'est son esprit qui dirige ça. Donc, je ne suis pas là dans une sorte d'évangélisation, je suis dans une réalité. L'art, c'est l'expression de l'esprit. Ce que ton esprit pense, propose, t'expose, toi, si tu es en phase avec lui, tout simplement, tu communiques. Le musicien ne va pas te dire où il prend les paroles de ses morceaux. Déjà, on parlait de Sissol tout à l'heure. Je ne suis pas avec Sissol. Je ne marche pas avec lui et tout, mais pourquoi à chaque fois que j'écoute un de ses morceaux, j'ai l'impression qu'il s'adresse à moi ou qu'il partage une partie de ma vie. C'est ça, c'est parce que ce que son esprit nous propose, ce qu'il nous propose à travers son esprit est en phase avec ce que j'ai en interne. Les émotions, ah, il chante bien, ah, il joue bien, voilà. C'est justement parce que l'esprit est façonné de telle sorte que ça puisse atteindre et toucher le reste. Super intéressant ce que tu dis, mais ça ne va pas te permettre de couvrir les autres. Parce que j'ai l'impression que tu parles beaucoup pour qu'on les oublie. Paola Messi, si Paola Messi pouvait, ouais, si Paola Messi pouvait représenter quelqu'un d'historique sur la scène, ce serait qui? C'est vrai que toi tu es derrière la scène, mais à ta manière, ce serait qui? Personne. C'est honnête. Moi j'aime cette honnêteté-là. Et Yebga? Moi, c'est ce comédien anglais connu sur le nom de Chaplin. Parce qu'il a, comment dire, cette personnalité-là fou. Tu ne sais pas quand il va faire quelque chose et il ne parle même pas. Donc, c'est son jeu de mime-là que... Voilà. Mais après, vous êtes tous bizarres dans votre troupe théâtrale. Lui, je lui parle de quelqu'un d'historique qui me parle d'esprit. Je viens vers toi, tu me parles de Chaplin, qui n'est même pas de ton époque. Ça montre à un moment donné l'intemporalité ou alors la temporalité de ces œuvres-là qui ont un impact sur vous. Là, je vais plus m'intéresser aux acteurs. Si vous deviez incarner un personnage à l'opposé de ce que vous représentez, vous, ce serait qui? Cruella d'enfer, dans les 101 Dalmatiens. Pourquoi? Bon, elle est cette personne-là qui est égoïste, elle ne pense qu'à elle, et quand elle veut obtenir quelque chose, elle ne tient pas compte du ressenti des autres, elle peut obtenir ce qu'elle veut. Et je ne suis pas comme ça, donc. Donc, si tu devais, elle est à l'opposé de toi, Oui. après tu te jettes des fleurs. Personne n'a dit que tu n'étais pas comme ça. Elle ramasse ses fleurs, là. Ouais. Donc, Cruella, et comment tu te préparerais
à jouer quelqu'un qui est l'opposé de toi? Déjà, je vais commencer par lire et relire mon texte plusieurs fois. Question de comprendre le contexte, les thèmes abordés, les relations entre les personnages. Question de comprendre aussi mon personnage lui-même, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses envies, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Question de comprendre tout ça. Et maintenant, je vais essayer de m'imprégner de la chose. Quels sont les gestes qui vont avec le personnage? Est-ce que je peux les appliquer au quotidien pour essayer de me mettre dans la peau du personnage? Est-ce que je peux essayer de temps en temps de devenir le personnage? C'est vrai que je ne suis pas comme ça, mais est-ce que je peux, de temps en temps, j'essaye de devenir le personnage? Je m'amuse en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de double personnalité en ce moment-là? Est-ce qu'à un moment donné, on ne se perd pas? Est-ce que le personnage peut te plaire au point où tu l'adoptes et tu chasses le toi originel, si je peux le dire ainsi? C'est vrai que c'est un gros risque. Ça peut arriver. Maintenant, ce sera forcément à moi de travailler pour que justement ça n'arrive pas. De savoir toujours dissocier la personne du personnage. Ça, c'était un rôle. C'est passé, mais qui je suis, il ne faudrait pas que je le change. Mais parce que tu peux te découvrir comme étant vraiment cruel là. Tu découvres ton vrai toi, comme Pauline Nana dit souvent, tu découvres ton vrai toi et après tu jettes ton ancien toi. Ça peut arriver. Ça ne te fait pas peur cet aspect-là? Non, ça ne me fait pas peur. Ça peut arriver, mais ça ne me fait pas peur. Ok. Raphaël. Bon, tantôt je t'appelle Yebga, tantôt je t'appelle Raphaël. C'est la même personne. Hein. C'est le monsieur qui a les meilleurs contouring et tout. Celui qui est bien sur lui. Toi, l'opposé. Si tu devais jouer un personnage qui est l'opposé de toi, ce serait qui? Pour moi, ça sera le Joker. Parce que son personnage, d'abord, c'est pas facile à capter la personne. Il est fou. Il est fou. il est, comment dire, je peux même dire bipolaire. Parce qu'à chaque moment, il est tout le temps de changer de personnalité. Et toi, tu es quelqu'un de carré, qui a une personnalité. Et on peut le dire ainsi. On sait. Tu as l'image de ta coupe. En fait. Ok. Et Moïse? Ça, donc tu as l'image de ta coupe. Ouais, moi je dirais sur le même penchant que Raphaël. Joker. Onyx, oui. Son vrai nom, Onyx. Joker. Bon, mais après toi, ta coupe, c'est pas aussi soigné que celle de Raphaël, mais pourquoi le Joker, justement? Parce que même dans les prises de parole, pardon, on le sent un peu timide, on le sent, mais toi, tu prends les devants. C'est quelle partie du Joker qui va à l'encontre de toi? Parce que tu me fais penser au Joker, même quand je te vois. Je pourrais bien te rencontrer dans la nuit et tu veux m'agresser, je coopère. Okay. Et te rencontrer le matin à l'église et ça ne va pas me gêner. Donc, qu'est-ce qui, justement, chez le Joker, tu trouves contraire à ta personnalité, à toi? Ce que je trouve contraire à ma personnalité, venant du Joker, c'est son franc-parler universel. Parce que déjà, le contexte social dans lequel j'évolue ne me permet pas d'avoir un franc-parler universel. Je peux avoir un franc-parler dans un domaine précis et me limiter à ça, mais l'ouverture, non. Pourtant, lui, c'est quelqu'un, vous avez vu la scène où il tue un journaliste carrément à l'antenne, en direct. Ouais. Il prend position politiquement parlant et aussi réussit à drainer des foules converties, j'ai envie de dire. Oui. C'est-à-dire, au départ, comme tu parlais de te découvrir et voilà. Donc, il fait en sorte que les gens se découvrent et suivent sa cause, bien qu'ils ne sachent pas réellement si elle est juste ou mauvaise. Voilà. Et dans ça, il n'a aucune relation. Il n'a aucun soutien. Voilà. Donc, ce personnage haut en couleur, vraiment, c'est une expérience que j'espère vivre. Après, tu es metteur en scène. Tu es maître de ce que tu veux vivre.
Aussi. Ouais. Il faut savoir que c'est chez nous que le metteur en scène peut se mettre en scène. Parce que dans des réalités, dans des milieux où tout est bien fait, c'est impossible. Après, moi, je pense que vous pouvez, on est en train de discuter, briser les normes. L'affaire dans des pays sérieux, moi, je le dis, on fait ci, on fait ça. Et si toi, tu as envie d'être acteur, tu as envie d'être réalisateur, tu as envie d'être tout ça, rien ne t'empêche de le faire. Et ça ne va pas à l'encontre de la déontologie. Non, je suis d'accord, mais il y a un certain suivi. Rends-toi compte que sur les textes, les acteurs n'existent pas. Donc rien ne nous protège. Tu peux m'employer, tu me fais ce que tu veux. Après, tu disparais. Moi, je n'ai pas de garantie comme dans d'autres pays où les acteurs ont un suivi, ils existent sur les textes de loi et tout. Chez nous, c'est pas encore ça. Et si tu veux être le bon Dieu, tu n'as qu'à créer ton paradis. Fais des contrats, propose-le aux gens. Et si ça fonctionne bien, peut-être les gens te suivront. Tout à l'heure, elle nous a parlé, je parle de Corita, elle nous a parlé de son processus d'immersion pour devenir une artiste, pour jouer un rôle, pardon. Toi, c'est quoi ton processus? D'abord, c'est consommer. Se parfumer un peu. Mon processus pour incarner un rôle me dépassant, c'est la première des choses, observer l'acteur jouer plusieurs et maintes fois. Voir ses défaillances, sa gestuelle, sa manière de se comporter, ses tics même. Commencer à, le capter au jour le jour. Et je peux même dire imiter aussi. Si on est dans un registre où tu n'as pas d'acteur à regarder, mais que tu dois lire une pièce, comment ça se passe? Je vais me servir de mon imagination. C'est-à-dire que tu crées un personnage. C'est intéressant de parler de ces choses-là. On a l'habitude de rencontrer plutôt des chanteurs ici. Avoir les acteurs, c'est important. Mais après, j'espère que vous ne jouez pas un rôle. Vous êtes là. J'espère que là, je parle au vrai vous. Ça, c'est une question pour tout le monde. Est-ce que vous avez un film en particulier ou une pièce qui vous a inspiré, qui vous a amené à vous essayer dans le théâtre? Ou du moins dans l'actoring? On commence par Paola. J'espère avoir une réponse un peu ouverte cette fois-ci. Pas de film, pas de pièce de théâtre. Rien ne t'intéresse à la télévision. Si, les séries télévisées. Quel genre de série? Novelas. Les novelas. Netflix, Hollywood. Oui, ça t'intéresse beaucoup tu regardes et tu essayes de mimer pour faire tes pièces à toi. Non, c'est par rapport au son de vie que je tire ces séries. Ça n'a pas d'impact sur toi de façon professionnelle. Ok. Raphaël. Moi, je vais plus me pencher sur le côté des animés. Ça repart dans l'époque des mangas. Donc, Naruto, Sangoku. C'est ça qui a fait en sorte que tu puisses te dire, bah écoute. Ouais, parce que, étant plus jeune, j'avais tendance à imiter. Bon, après, justement, j'allais demander le plus jeune. Tu avais 4 ans, je sais pas. Étant bébé, d'accord. Ok. J'avais tendance à imiter. Oui, ce qui. Donc, je voulais reproduire ce qu'il faisait. Deux fois, je prenais même des fleurs, je transformais ça en boule d'énergie, comme ça, je jouais seulement pour rien. Ok. Et plus grand, tu as décidé d'être un acteur, d'être un comédien. D'accord. Corita. Je dirais le film Paradis du réalisateur Ousmane Stéphane, dans lequel Lucie Mbabo a joué, sorti en 2008.
C'est vrai que j'ai regardé ça bien après, pas en 2008 quand c'est sorti. Oui, tu devais avoir 5 ans à cette époque-là. Un peu. Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est quand j'ai regardé ce film un soir, je me suis dit, je vais jouer comme elle un jour. Encore qu'il y a l'artiste Mimi dans le film, elle était super jeune là-bas. Et elle, justement, elle est étudiante dans le film. Donc, je me voyais bien étudiante, actrice. Je peux faire comme ça, je veux jouer comme elle. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante. Et là, tu es invité en tant que... Actrice. Ah, voilà. Vous voyez qu'on peut réaliser ses rêves ici. Et Moïse, tu nous as pas parlé. Quelle pièce de théâtre, quel film t'a inspiré? Pourquoi tu as décidé de te lancer dans ça? Honnêtement, moi, aucun film, aucune pièce m'a inspiré. J'ai juste eu ce penchant, comme peut-être toi tu as le penchant de journaliste. Moi, c'était pour gagner l'argent. Il n'y a pas de penchant. Il n'y a pas de penchant. Bon, honnêtement, c'était pour ça. Et aussi, peut-être, j'étais très casanier aussi. J'avais du mal à m'exprimer. J'avais des amis imaginaires. Voilà. Enfant, c'était difficile. Oui. Non, mais dis-nous, on t'écoute. En fait, c'est ça. J'avais du mal à m'exprimer en public. Mais sauf que quand j'ai cette occasion de m'exprimer, j'ai l'impression que je ne suis pas compris. L'incompris. Voilà. Non, je n'étais pas l'incompris. C'est genre, ce que je disais n'était pas, on va dire, n'était pas important. Ah, d'accord. Pour mes auditeurs, alors je me suis dit, ok, quel est le moyen le plus efficace d'être devant des gens et avoir le silence pour soi. Ça, je vais couper au montage. Où les acteurs viennent nous dire comment c'est depuis tout petit. On a souffert vraiment ce storytelling. Wow. Ça ne m'intéresse pas du tout. Quel est le plus grand défi que vous avez rencontré en tant qu'acteur, en tant que scénographe? Et comment l'avez-vous surmonté? J'ai appris qu'il y a quelqu'un ici qui a oublié son texte. Comment on a surmonté cet événement-là? Après, nous, les téléspectateurs, tout le monde a compris que la caméra te stressait. Donc, on te laisse le temps de parler. Oui, c'est notre God à nous tous. On t'écoute. Lors de la préparation de notre spectacle, pour moi, j'étais hyper stressée parce que on avait déjà fait la promotion du spectacle, c'est-à-dire la publicité, les statuts. Et lors de la présentation, j'ai oublié mon texte. Je ne sais pas comment Vas-y. Je ne sais pas comment j'ai fait pour revenir. Bon, pour que mes idées reviennent, mais bon, le Saint-Esprit peut faire. Ok. Je veux que j'essaie. Et jusque-là, c'était ton plus gros défi. Est-ce que oublier le texte, c'était un problème? Déjà de la préparation de la salle, j'étais hyper stressée parce qu'il fallait que tout soit parfait. Il fallait que dès 17h, que la salle soit déjà prête. C'était heureusement que j'avais les membres du groupe avec moi. Donc... Mignon. Oh là là, c'est mignon. Non, on va le dire. Après, le stress n'est pas fini, mais est-ce qu'on te sent toujours un peu stressé? Tu t'es remis déjà de Rédemption. Je crois que c'était ta plus grosse scène jusqu'à là. Oui, j'ai dormi pendant 2 jours d'affilée. Personne n'a rien soupçonné. On savait que je rentrais à la maison, on savait que je préparais quelque chose. Du coup, on me laisse maintenant contrôler. Ah, d'accord. On ne s'est pas dit que peut-être il y a un monsieur qui parle d'esprit dans la pièce tout le temps, qui est venu capturer ton esprit. Ça va? Et mon stress est fini quand mon papa, il m'a encouragé, il nous a encouragés. Dans le sens où... Oh là là. Bon, après, on va bien parler du Rédemption tout à l'heure. On fait le tour. Les défis techniques, justement, je reste sur toi. Pour Rédemption, votre pièce de théâtre dont on a longuement parlé sur Mincool, le défi technique, c'était lequel? Habiller la salle. À moins de combien de temps?
Non, à moins de... Parce qu'on nous a, on a libéré, à moins de 2 heures, il fallait habiller la salle, il fallait mettre tout sur place, il fallait tout superviser parce que c'est moi qui savais comment est-ce que les choses devaient être placées. Est-ce que le public se rend compte qu'au fur et à mesure que l'émission passe, elle prend confiance, elle dit c'est moi. D'accord, on est sur la bonne voie. Belle évolution. Oui, oui, belle évolution. La lumière, vous étiez en collaboration quand même avec la personne qui s'occupait de ça. Non. La lumière était bonne. Ça fait partie de la scène. Ça Bon, répète. si le metteur en scène n'a pas parlé de ça, ça veut dire que le travail était bien fait. C'est un autre technicien qui fait ça. Ah, d'accord. Le théâtre en 3 mots. 3 mots. Sans dire, juste 3 mots. Le théâtre en 3 mots. Oui, pour toi. Créativité, richesse, responsabilité. Voilà. Théâtre en 3 mots. Ok. Vivant. 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 Vivant, oui. Spectacle. Oui. Amusement. Monsieur le metteur en scène, en 3 mots. Message. Oui. Esprit. Communion. D'accord. Et madame Messi. Responsabilité, travail, patience. Et si vous devriez parler de votre troupe en 3 mots? Solidarité, respect, responsabilité. On dirait 1, 2, 0. Vous décrirez ça comment? Union, discipline, travail. Là, c'est une école. Et vous? Solidarité, respect et forage. Oh là, ça, là, on tire sur qui? Bon, je ne veux pas savoir sur qui on tire, mais que le responsable de cette troupe écoute et comprenne que ces acteurs sont foirés. Et ils ne doivent pas être foirés, ils sont des acteurs. Et vous, comment vous décrirez votre... Joie, jeunesse, jouissance. Ok, on va tout prendre dans le premier degré. Oui. Oui, dans le premier degré. Bon, parlons de rédemption maintenant. Vous voyez, je jette tout ce que j'avais prévu. On va discuter. Rédemption, comment l'idée de rédemption est venue? Alors, je vais prendre la parole parce que c'est moi qui ai écrit la pièce, qui est mise en scène. Ça va vous paraître répété, mais je parle toujours d'esprit. D'accord. Alors, les jeunes comédiens que nous sommes, comédiennes, mais en particulier la troupe théâtrale de Voguer, parce que justement, il faut noter que voici la responsable en chef de ce groupe. Le boss? Oui. D'accord. Le boss. Donc, c'est à elle que... C'est à elle que M. Yepga doit parler. Si vous êtes foiré, c'est à cause d'elle. Exactement. Ok. Oui. Donc, du coup, ils avaient un engagement, c'est ça, à un événement qui réunissait à peu près 4000 jeunes. La nuit des jeunes. La nuit des jeunes. Je fais toujours. Oui, c'est la nuit des jeunes, merci. Dans l'événement, c'est la nuit des jeunes. Et du coup, ils avaient pris un engagement auprès de cette organisation par rapport à la proposition d'un spectacle pendant l'événement. Mais les gars n'étaient pas très sûrs. Ouais. Et avaient besoin, comment dire, d'un texte rapido. Mais sauf que moi, même quand je travaillais sur un autre projet aussi, cinématique, mais qui avait toujours trait à la religion aussi. Donc, du coup, un soir, après 1001 promesses, la responsable m'agace avec les appels. Je ne respirais plus. Alors que qu'elle te draguait. Non, elle était vraiment sur le front. Voilà. Ok. C'était à la limite un clash, le harcèlement. J'ai cru à un moment donné qu'elle était psychopathe. Je vois bien ça dans son regard. Donc, oui. Donc il est quoi? Il est minuit. Quand je reçois son appel encore, je lui dis, je t'envoie le texte en 2 heures.
je fais ma petite prière d'esprit. Oui, toujours. Et je me place devant la machine, je commence à frapper des textes. Des personnages arrivent dans mon esprit, des scènes arrivent dans mon esprit, des dialogues arrivent dans mon esprit. Je frappe, et je lui balance un extrait. Et voilà, on travaille sur l'extrait parce qu'il faisait quoi? 20 minutes. Voilà, c'est ça, 20 minutes. Mais sauf que pendant le travail, je me rends compte que il y a un truc de fort qui peut ressortir derrière. Encore que nous sommes entrés dans une nouvelle année. Oui, on a eu le discours. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, quand je dis nous, je parle de la jeunesse, nous jeunes, qu'est-ce qu'on propose pour améliorer les conditions de vie de nous-mêmes, toujours jeunes? Ok, nous ne sommes pas Samuel et tout pour partager l'argent à tout le monde. Que chacun est dans son business. Après, nous ne sommes pas influenceurs pour prétendre pouvoir passer. Pas encore influenceur. J'espère même pas. Prétendre passer des messages à des auditeurs qui vont écouter. Mais qu'est-ce qu'on a? Une scène et un public. Donc, du coup, on s'est dit, pourquoi entrer dans le mondain quand on peut se servir de l'art qu'on pratique pour passer le message qu'on aimerait passer? D'accord. On a un jeu ici. Il faut tirer les questions au sort. Et donc, chacun d'entre vous, vu que vous n'êtes pas nombreux, va tirer une question au choix et va répondre. Mais je vous rassure que ce sont des questions qui sont censées être gênantes. Rassurez-vous, ce sont des questions que, par mon humble voix de journaliste, je ne peux pas poser. Et donc, c'est censé nous rassurer. C'est censé vous rassurer. Et donc, on va commencer par Corita. Tu lis la question et tu réponds. Je n'ai rien écrit. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez. Cousin, sois en relation sérieuse. Répondez en regardant la caméra. Relation sérieuse. Après. J'ai jamais été sur scène. Ah non, j'ai oublié mon discours. La question, c'est quoi? Quelle est ta pire expérience sur scène? J'ai oublié mon discours. C'était la pire expérience. Dieu est de ton côté. Le BG de la troupe. Te trouves-tu talentueux? Est-ce que c'est une question aussi compliquée que ça? Je pense que... Dis d'abord à mon humble avis. À mon humble avis, Voilà. pas assez. Pas assez. Voilà. Ok. Ça me concerne. Oui. Quand il fallait parler pendant 10 minutes, ça te concerne. Études ou comédie? Pas de storytelling. Études d'homologie. Oui, je veux qu'il tire une autre question. Allez-y, s'il vous plaît. C'est mon émission, je décide. C'est toi le boss. Ok. Et voilà que c'est intéressant. Lisez la question, s'il vous plaît. As-tu un enfant? Tu te souviens avoir écrit la question là? Enfant ou pas? Non, la question c'est es-tu en couple? Ah, d'accord. Oui. En couple. Oui, en couple. Et donc, vous n'êtes plus un cœur à prendre. Oh non. Ok. C'est en direct à la télé. Donc, merci d'avoir assumé. Bon, il y a une autre tradition ici. C'est que celui qui est venu avant vous vous pose une question. On va avoir une exclusivité. Bon, que tu sois une gentille dame ou un monsieur, j'aimerais savoir quel est l'acteur, l'actrice, le comédien, la comédienne
qui t'énerve le plus sur 237? Genre la personne, on met la personne en avant tout le temps. Pourtant, la personne ne mérite pas. Répond à la question. Je pense bien que on ne dirait pas qu'un acteur ne mérite pas d'être en avant parce que le producteur, il a ce qu'il cherche. Tu peux ne pas être talentueux, tu as une certaine popularité qui va lui permettre de vendre son film, te met en avant. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'es pas talentueux, tu ne mérites pas. Il sait pourquoi il t'a mis là-bas du coup. Ça veut dire que vous admettez qu'il y a des gens pas talentueux qui sont mis au devant de la scène pour des raisons autres que Leur talent. leur talent. Et vous dites quoi par rapport à ça? C'est chacun qui voit, et puis ça dépend, je le redis encore, qui met en avant. Par exemple, ils ne sont pas connus à Cannes. Festival international de Cannes, qui est l'un des plus gros festivals de cinéma dans le monde. Du coup, quand je demande qui met en avant, est-ce que c'est notre contexte social camerounais, nous, ou africain ou international? De toutes les manières, si on ne parle pas de cette thématique-là, pas sûr que les choses avancent. C'est vrai que je suis le premier à le dire, on invite beaucoup trop de gens pour parler. C'est vrai qu'on commence par là, comme tu disais, l'esprit, discuter, dialoguer, trouver des idées. Mais à un moment donné, il faut agir. Et c'est pour ça que vous êtes là. Parce que vous agissez, comme l'aumônier disait, avec vos petits moyens, vous agissez et vous avez envie de faire les choses bien. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Une page Facebook, un compte YouTube? Où est-ce qu'on doit vous suivre? Vous n'êtes pas assez ambitieux pour créer ça. Bon, la troupe, c'est en chantier. D'accord. En chantier, comme vous l'avez remarqué, comme tu l'as remarqué, c'est une nouvelle troupe de théâtre. Et c'est, je vais dire, la seule religieuse qui accepte de s'exporter de l'église. C'est-à-dire aller sur d'autres scènes que celles de l'église. Donc, du coup, tout un peu en chantier, on y arrive. La suite pour Rédemption, c'est quoi? D'accord, vous avez rempli la salle paroissiale, vous êtes senti star pendant 1h, 1h30, vous avez signé quelques autographes. On a un problème avec Vous avez signé quelques autographes. Notre scénographe a oublié son discours. On a toute cette belle histoire, vous y pensez tous les jours. Mais l'après, c'est quoi? Ok, pour l'après, justement, la tournée nationale qui est prévue par rapport au spectacle Rédemption. Oui, il va tourner. Madame la Présidente, qu'est-ce qu'on souhaite à cette troupe théâtrale? Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter? À cette troupe théâtrale, on doit nous souhaiter beaucoup de succès. Un spectacle dans toutes les salles de théâtre de ce pays, pourquoi pas à l'international. On se le souhaite. Donc, vous le souhaite aussi. Et il y a une tradition aussi, vous devez poser une question à notre prochain invité, sans savoir de qui il s'agit. L'invité pourra ou pourrait être un infographe, ça fait partie de l'art pour moi, donc de la culture, un danseur, un chanteur, un acteur. La question doit être à votre guise. Qui pose la question? Est-ce que tu t'en sors dans ce que tu fais? Tu t'en sors? En sors-tu? Est-ce que tu manges C'est pas une question bien? rhétorique. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que le frigo est plein? Est-ce que tu prends le taxi? C'est dans ce sens-là. Exactement. Donc, on arrive au terme de cette émission. Vous voyez que ce n'était pas de chant. Merci à, pour ne pas écorcher, merci à Coretta Grace, à Paola Messi, qui a pris un peu plus de confiance. On va te pardonner ça. Elle a l'habitude d'être derrière les caméras, hors de la scène. Donc, comprenez que lorsqu'on pose une caméra devant elle, elle a chaud. On était aussi en compagnie de Raphaël Yepga, qui est le BG de la troupe. Oui, the baby de la troupe. Voilà. Et de Moïse Mbem, qui est aussi acteur, metteur en scène, qui est le parapluie. Il n'est pas président, mais on a senti qu'il voulait tout encaisser pour laisser les autres en vie. Il y a des personnes qui ne sont pas là ici, que vous voulez nommer, qui font aussi un gros travail. Il s'agit de qui? L'ingénieur son et lumière Pierre Mérable,
les autres acteurs, Franck Obama, Antoine Etundi, William Tangana, Frankie Aïs. Ah, on a affaire à une vraie présidente. Elle connaît tout sur tout. Exactly. Donc, merci beaucoup d'être venu. Nous rappelons que vous êtes en chantier pour une tournée nationale, pour d'autres spectacles, et que vous n'êtes pas encore le style de star qu'on ne voit pas. Si on part en vol il y a 16 heures là, un de ces quatre, on peut vous croiser. Et on vous souhaite beaucoup de courage dans tout ce que vous faites. De toutes les manières, les téléspectateurs auront toujours l'exclusivité avec Minko en ce qui vous concerne. Nous sommes en compagnie donc d'une troupe théâtrale et ils ne peuvent pas partir comme ça. Ils vont improviser sur un thème que j'ai choisi. C'est mon émission, je choisis. Le thème, c'est un couple qui s'est disputé et l'homme essaye d'arranger les choses. On va être très attentif sur la réaction de la femme. Action! Amour. Bébé. Je sais que t'es fâché, mais c'est pas ce que tu crois. Tu m'as regardé ou tu m'as regardé pas? C'est pas ça la question. D'habitude, tu ne me fais pas souvent ce genre de trucs. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me trompe. Comment tu peux dire que je te trompe? Laisse-moi. Dans le simple fait de me retourner quand une personne passe, je dis que je te trompe. Oui, tu ne m'aimes pas. Toi aussi, n'abuse pas. Toi, tu sais que je t'aime. Et que je ne peux jamais te faire quelque chose ou bien aller à l'encontre de notre bonheur. Bébé, regarde-moi au moins. Mais je ne veux plus de la relation aussi là. Comment ça? Dans le simple fait de me tourner, tu dis déjà que tu ne veux plus la relation. Ah. Ou bien c'est un prétexte de me Tu vas quitter. regarder. Tu me dépasses. Parce que tu ne cherches même pas à me consoler. Vu que toi tu as dit que tu veux me quitter, tu ne veux plus la relation. Que veux-tu que je fasse? Je t'excuse. Il fallait commencer par là. Ok. On choisit un lieu de ton choix pour faire la paix. Un petit peu une fille facile. Maintenant tu reviens avec le contexte de fille facile. Qui a dit que tu étais facile? Donc je ne peux plus sortir avec ma copine. Je ne peux plus te mettre à l'aise. C'est moi qui choisis. Ok, vas-y. Et tout est à tes frais. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est ici qu'Insertion de ce jour s'achève. Merci de nous avoir regardés. Nous étions en compagnie de la troupe théâtrale de la Basilique Marie, Reine des Apôtres de Volier. Nous vous donnons rendez-vous ici même très prochainement pour un nouveau numéro d'Insertion. D'ici là, portez-vous bien et restez au contact des programmes de Minko Télévision.